j'ai senti une joie qui était d'avoir franchi des limites préétablies auxquelles je ne croyais pas une seconde. Et vous les avez franchis dans le combat ou avec la malice qui vous caractérise? Non, alors ça, chacun réagit selon sa personnalité. La force des vagues. Voilà, exactement. Moi, je suis plutôt dans la fluidité, mais peu importe. Hein. Elisabeth Borne, tout à l'heure, je parlais de la planète hostile qu'a été notamment l'exercice de vos fonctions de Première ministre. C'est-à-dire que vous aviez gravi tous les échelons, puisque vous arriviez, donc vous êtes seulement la deuxième à exercer cette fonction. En même temps, ces messieurs, ils vous ont bien enquiquiné, pour le dire sobrement. En fait, ils m'ont pas vraiment facilité les choses. Ouais. Mais je dirais que plus globalement, je trouve que les commentateurs se sont aussi bien enfermés dans des codes. C'est moi, j'avais été surprise. J'ai un déjeuner avec des journalistes et ils me disent est-ce que vous avez pensé à telle date 2023 Je dis non, je vois pas de quoi vous me parlez. C'est le jour où vous aurez tenu plus longtemps qu'Édith Cresson. Alors vous dites bah quoi, enfin, je suis pas une première ministre, enfin je fais pas partie de la même catégorie. Donc tout au long, enfin des 20 mois que j'ai passé à Matignon, la question c'est est-ce qu'elle va tenir. Voilà, c'est pas est-ce qu'elle gère bien le pays, est-ce qu'elle dirige bien son gouvernement. On a demandé finalement, un tel avait tenu plus que François Bayrou, qui avait tenu plus. Oui, mais enfin, vous renvoyez à une autre femme. Honnêtement, enfin, c'est vraiment l'idée. C'est vraiment l'idée qu'il y a deux catégories de premiers ministres, les vrais, les messieurs, et puis une fois tous les 30 ans, une femme en fait. Et par ailleurs, c'est aussi un monde dans lequel vous êtes renvoyé à des codes masculins. Moi, nombre d'articles absurdes sur mon alimentation. Ah non, je mange pas forcément une entrecôte frite tous les midis. Et puis voilà, j'ai aussi le droit de faire attention à mon aspect extérieur. Et donc non, je vais pas me mettre à manger autant que Jacques Chirac au Salon de l'Agriculture. Et donc voilà, en ignorant... Il y avait du sexisme. Ah ben oui, il y a du sexisme. Non, il y a du même sexisme. Dans la façon de chroniquer votre passage. Ouais, mais vous avez quand même réussi à leur tenir tête jusqu'au bout. Moi, je me souviens de... Oui, mais... enfin, y compris au président de la République. Enfin, il se trouve que c'est aussi... Enfin, j'ai évoqué mon histoire personnelle. Quelque part, depuis toute petite, pour moi, la vie est un combat, on ne fait pas de cadeaux. Et il faut tenir, et il faut... Enfin, en plus, c'est pas un combat, je dirais, personnel. Moi, je me suis engagé en politique après avoir eu une vie professionnelle bien remplie. J'aurais pu rester tranquillement PDG de la très belle entreprise que je dirigeais. Je me suis engagé parce que j'ai des convictions et je me dis, je ne vais pas me laisser arrêter par des petits propos sexistes ou des croche-pieds de ces messieurs. Et vous n'avez pas regretté d'avoir quitté la RATP et d'être